the disaster and climate change strategies integrated into the national development plans and strategies. Thank you. Merci beaucoup, Madame Dr Balguis de la Banque africaine de développement. Merci à tous les orateurs. Et puis nous allons ouvrir un échange. Il nous reste une quinzaine de minutes, n'est-ce pas? 15-20 minutes. Donc je demanderai aux intervenants d'être aussi concis et précis que possible. Merci. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon nom c'est Zaidan Latfaïl Mohamed. Je suis le président de la région du Tagan en Mauritanie. Et je suis également membre du Conseil économique, social et environnemental de la Mauritanie. Je suis avec mon collègue M. Ba. Nous sommes ici pour le Conseil économique et social. Nous avons deux collègues aussi qui sont maires des villes de notre pays. Et nous sommes là pour participer à cette importante rencontre de l'UCESA. Nous avons été informés par M. Hachim Mila. Et nous sommes là pour essayer de vous aider à porter votre voix au-delà des tropiques du cancer. Nous sommes en Mauritanie. Je vais être assez bref. Tout à l'heure, je vais répondre à la question de M. le Président sur l'exploitation de nos gisements. Mais avant cela, je dirais tout à l'heure qu'en Mauritanie, nous vivons depuis un certain temps les changements climatiques. Dans toute sa panoplie, aussi bien l'avancée du désert, que les inondations, que la hausse des températures, que l'exode rural, etc., etc. Donc, nous sommes en quelque sorte le laboratoire du changement climatique. Et nous avons énormément d'expérience pour l'adaptation et l'adaptabilité des populations, la résilience des populations face à ce phénomène qu'ils confrontent depuis très longtemps. Nous avons déjà notre panoplie, notre expérience, mais étant donné que nous sommes engagés sur l'exploitation de l'hydrogène vert à travers toute la panoplie, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, etc. Et je pense que si nous avons la chance d'avoir quelques gisements qui viennent d'apparaître et que tout le monde a envie de pouvoir exploiter, nous ne devons pas nous en priver, mais nous appelons la communauté internationale à nous aider à mitiguer l'impact négatif sur l'environnement. Et c'est ça que nous devons faire, parce que les gisements aujourd'hui n'appartiennent à personne, ils appartiennent à tout le monde. Et ça, je crois que vous l'avez vu tous. Je ne voudrais pas être plus long. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pour vos mots. Oui. Vous voudriez bien vous présenter? Merci. Merci. Okay, good afternoon. I'm called Musa Usman Damba. I'm from Cameroon. I'm an indigenous pastoralist person. I'm also a member of the Cameroon Chamber of Commerce, which is also might be a partner to the Economic and Social Councils of Cameroon. Our ministers of city of Cameroon just make a brilliant statement, which I just want to build on it a bit, just to say that I think a partnership between the Economic and Social Council, the Chambers of Commerce, the entrepreneurs, the civil society, and the government will constitute a veritable partnership that can help to come up with an adaptation plan, especially for the city to manage the waste in the city. For example, just one example, I'm a pastoralist. We slaughter more than 10,000 cows in one city in Yaoundé alone, and the waste is wasted. But we could have collected this waste and managed it
even to produce biogas, and from producing biogas we can also produce biofuel, and we can produce organic fertilizer that can be used in the city and also to have. Today we talked about the Russia-Ukrainian crisis, and one of the things that is coming up very strongly is the scarcity of chemical fertilizer. Meanwhile, in Africa, we can have solution and have organic fertilizer coming out from the animal dumps. While we are criticizing or criminalizing pastoralists or animal production for methane emission, it is important to know that the animal production can also help in mitigating and adapting to climate change. This is the message I want to bring, because it is an African COP and we need to come out with an African solution here and not later. Thank you. Merci beaucoup. Le message est passé. Qui voudrait intervenir parmi l'assistance avant de donner la parole et le mot de la fin à Monsieur le Président? Oui, Monsieur Victor Gbedo. Merci. Du Bénin. Oui, Docteur Gbedo du Bénin. Je suis membre du Conseil économique et social du Bénin. Et je voudrais juste me réjouir une fois encore de ce travail important qui a été abattu au niveau, n'est-ce pas, de l'USA, et remercier encore César Maroc pour son leadership dans ce domaine-là. C'est vrai que le plus dur maintenant, c'est de pouvoir utiliser cet outil de plaidoyer pour que vraiment nous puissions porter très haut le message de l'Afrique. Et à l'instar de ce que Madame le ministre vient de dire tout à l'heure par rapport aux organisations au niveau, n'est-ce pas, des villes et de l'environnement, et je pense que si, durant, n'est-ce pas, ces grands événements, toutes les organisations, toutes les fêtières pourraient être vraiment identifiées et que chacun puisse recevoir ce document de plaidoyer, ce serait quelque chose de formidable. Je pense que c'est juste ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est une proposition très pertinente. Nous allons nous évertuer à le faire. Et vous avez été un très grand contributeur à la production de ce document. Je me permets de vous remercier devant l'assistance aujourd'hui encore une fois. Autre intervenant? Ah, oui. Ah, notre frère Nikes Molombi. Merci, SG. Vice-président du CES du Gabon. Nous nous félicitons de notre travail. Je crois que si nous ne nous félicitons pas, ça ne sert à rien. C'est une bonne chose, mais j'ai eu ici à Salmerchek 2 présentations. Et la deuxième présentation, le secrétaire du GIEC a fait l'honneur de venir prendre part avec ses collègues, où j'ai fait venir des experts qui nous ont aidés à faire l'évaluation des sites industriels des services environnementaux. Je pense qu'il est peut-être temps que nous intégrions cette problématique, notamment au niveau des pollutions. Nous nous rendons compte de l'impact des pollutions sur les vivants, l'air, les sols, le sous-sol et la faune. Et je pense aussi que quelque chose d'assez fort qui pourra davantage renforcer notre plaidoyer, c'est le coût de l'inaction. Donc quand ce document est présenté, nous devrons à côté pouvoir démontrer le coût de l'inaction si rien n'est fait, tant sur la qualité de l'eau, sur la qualité des aliments, sur la qualité des sols. Et je crois que ça, c'est quelque chose pour lequel les conseils économiques et sociaux ont une responsabilité. Et à chaque fois qu'ils envoient les avis aux dirigeants, que ce soit au chef d'État, que ce soit au Premier ministre, que ce soit dans les chambres de Parlement, ils doivent pouvoir faire référence en cela. Et je crois que la collaboration qui est en train de se mettre en place aussi
avec Bezos Foundation, nous avons eu un side event de haut niveau, nous pourrons le faire. Et donc, c'est un travail qui a été présenté grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. Dorsema était là et nous avons remercié ensuite le président de la BAD pour avoir permis de financer ce travail. Mais je pense que cette mobilité aujourd'hui démontre bien l'urgence de travailler sur les coûts de l'inaction. Merci. Merci. Merci infiniment, cher Nikes. Je pense que nous arrivons au terme de ce side event. Merci infiniment de nous avoir honorés et gratifiés de votre présence. Le mot de la fin, Monsieur le Président de l'UCESA. S'il le désire. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Ce fut vraiment un plaisir, cher ambassadeur, madame chère représentante de l'OLI, hein, ILO International. Je crois que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises aussi juste en écoutant les uns les autres. Et c'est très important aussi d'avoir entendu certaines interventions faites par la salle. Je crois que, pour moi, hein, on a réalisé deux choses aujourd'hui très importantes. La première, c'est déjà, on s'est mieux compris entre nous. Je crois qu'on a plus disséminé l'information et c'est ça, ça fait partie du plaidoyer. Et la deuxième des choses, ce que m'a dit Madame la ministre du Cameroun, c'est-à-dire qu'elle portera ce plaidoyer auprès de l'alliance des maires, des ministres de la ville. Et je crois que c'est aussi important pour nous que nous, on le fasse, je dirais, chacun de notre côté à travers les différents CES. La proposition aussi d'aller vers toutes les fêtières est aussi une idée extrêmement intéressante. Je vous en remercie pour cela. Et nous prendrons ça aussi comme un point d'action, je dirais, très rapidement. Merci, Monsieur le Secrétaire Général de l'UCESA, pour tous les efforts que vous avez fournis. C'est l'AIUB aussi. Je crois que nous pouvons nous féliciter déjà d'avoir bien avancé aujourd'hui dans cette quête de plus de justice climatique et surtout d'action, parce que c'est l'action qui nous manque. Merci beaucoup. Juste pour information, nous voudrions nous retrouver demain, pratiquement à la même heure, à partir de 11h30, ici même, pour le lancement officiel des Deep Dives, de 11h30 à 12h30. Merci infiniment et merci beaucoup à nos amis de SCMI pour tous les efforts et leur patience. Merci infiniment.